La stratégie de l'échec, c'est Elon Musk, il arrive, il a dit bon, et les gars, j'ai 2 fusées, on se pose pas trop de questions, on la balance et on voit où ça pète. Donc elle a pété au bout de 30 secondes. Donc il a relancé une deuxième, elle allait plus loin. La légende dit que la troisième, il avait plus d'argent après, tu vois. Et il a réussi. Aux États-Unis, il y a une étude qui vient de sortir. Les personnes qui réussissent, c'est-à-dire qu'ils atteignent leur premier million, c'est comme ça qu'ils ont classé ça. C'est 47 ans, l'âge moyen. Recruter une meilleure personne que toi pour cette tâche-là, d'accord. C'est un meilleur terme parce que déléguer, je trouve que ça a déjà un sentiment de je vais donner cette tâche à quelqu'un, mais je suis pas sûr de cette personne va être bonne ou pas. En fait, c'est vraiment ton état d'esprit, cette fameuse moyenne des 5. Tu choisis vraiment les gens qui t'entourent, tout simplement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ce podcast où j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'interviewer Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Caroline. Bah écoute, merci tout d'abord de t'être déplacé jusqu'à ici à Paris pour nous rencontrer justement, pour nous parler un petit peu de toi, un petit peu de ton parcours entrepreneur. Alors, je vais te laisser te préparer, je vais te laisser te présenter, pardon. Simplement, un petit point justement que je voulais mettre en avant par rapport à Mathieu. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est que c'est un vrai travailleur, un gros bosseur. Et justement, ce que je trouve aujourd'hui, quand je dis nous, c'est la communauté qui met beaucoup qui partage beaucoup d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. On cache un petit peu cette partie-là, on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pas rêver, si on veut avoir des résultats aujourd'hui, il faut énormément travailler. Alors le but derrière, ce n'est pas forcément d'être esclave de son entreprise par la suite. Bien évidemment, le but c'est de mettre des process en place et c'est justement ce que tu développes énormément, tu nous en parleras. Et voilà, je voulais vraiment mettre en avant ici la valeur travail qui de mon point de vue est extrêmement importante et qu'on doit valoriser, qui est une bonne valeur et que justement tu mets à l'honneur justement dans tes entreprises. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, ce que tu fais? Donne-nous le maximum d'informations. Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir. Parce que ça, je me suis noté, je triche un petit peu. Mais non, merci de me recevoir parce que je pense qu'on a toujours bien accroché et effectivement, on a quelques valeurs communes. Moi, pour me présenter, je suis Mathieu Gillette. J'ai monté une entreprise qui est assez connue ou qui commence à être connue, qui s'appelle The Rent Company. On fait des travaux clés en main. J'ai 36 ans. J'ai entrepris, j'ai commencé à 20 ans, tu vois. J'ai monté ma première boîte en sortant de l'école. J'ai fait mes études en alternance. J'avais envie de monter une boîte. Je crois que le fait d'avoir un patron, ça m'a jamais trop plu. D'accord. Ça a vachement bien marché puisque ça a fermé 1 an après. D'accord, ok. C'est une boîte de quoi? C'était une boîte dans le bâtiment déjà. D'accord, ok. Ouais, moi j'avais un grand rêve, je voulais monter des panneaux sur les toits et récupérer l'électricité. C'est un peu compliqué, vu que moi je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai un de mes meilleurs potes qui travaillait chez Caparca qui m'a dit écoute, viens chez nous et on va plutôt vendre. Donc j'ai découvert ça, j'ai monté ma première boîte, ça l'a pas fait du tout parce que très mauvaise association. Et derrière, je crois que les 10 premières années, tu vois, de 20 à mes 30 ans, j'ai entrepris plus pour paraître. Tu vois, moi, je suis issu d'une famille très, très moyenne, très modeste, et j'étais un peu le martien. J'ai toujours dit j'aurais des boîtes. J'ai fait un BTS force de vente, donc toujours un petit peu. J'étais toujours un peu à l'aise partout où j'étais. Je crois que les 10 premières années, voilà, j'ai monté ma boîte et j'étais fier de dire que j'étais patron. Mais au final, tu vois, je gagnais pas tant d'argent que ça. Donc j'ai monté ma première boîte. Après, j'ai monté une deuxième boîte. Ce qui est d'ailleurs, je m'excuse par rapport à ça, ce qui est d'ailleurs aussi aujourd'hui, je pense, une réalité en France. Beaucoup de personnes pensent quand tu es entrepreneur, tout de suite tu es multimillionnaire. En réalité, une fois que tu as payé tout le monde dans ta poche, à moins de justement gagner des grosses sommes d'argent, il ne te reste pas non plus des masses, faut pas rêver. Alors déjà, il ne te reste pas des masses, et en plus, je pense que vraiment, tu as plein de gens qui aujourd'hui en France sont juste fiers d'être patrons, mais qui gagnent moins qu'un salarié. Exactement, tu vois, et qui sont encore plus esclaves de leur boîte. C'est ça. Donc moi, j'adorais parce que j'avais une voiture en leasing, donc souvent tu as une belle voiture, que tu payes pas, ou en tout cas que tu as l'impression de ne pas payer, même si c'est le fruit de ton travail. J'allais au restaurant avec la carte de la boîte, j'avais 42 salariés, je gagnais 5 fois moins qu'aujourd'hui. Donc tu vois. 42 salariés. Ouais, 42 salariés. J'avais 27 ans, donc j'étais. Tu devais avoir beaucoup de cheveux blancs déjà à l'époque. Ouais, puis en grise super tôt dans la famille. Mais d'une, les cheveux blancs, tu travailles du lundi au samedi. Donc c'est dans le bâtiment toujours, tu vois. Donc les foires expo, les salons de l'habitat, les trucs dans les centres commerciaux, tu vois. Pour trouver du client, parce qu'en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que entreprendre, c'est essayer d'être différent. C'est s'organiser. Moi, je vendais des fenêtres et de l'isolation, donc c'était vraiment le truc que tout le monde vendait. Donc tu te battais que sur le prix. Tu n'avais pas l'image de marque, les gens s'en fichaient. Donc j'étais assistant social, les gens qui viennent pas travailler, j'ai mal au dos, j'ai mal au machin, et j'ai mes heures sup, et le camion, enfin tu passais ta vie en fait à gérer des emmerdes. Par contre, socialement parlant, je pense que tu as plein de Français qui entreprennent, qui se disent, bah voilà, je suis chef d'entreprise. Tu vois, tu as beaucoup de mecs comme ça qui arrivent en soirée qui te disent, j'ai ma boîte, moi j'ai ma boîte, tu vois. Et souvent, c'est valorisant.
Donc, tu as plein de gens qui disent « Ah, lui, regarde, il a monté sa boîte », mais t'as pas le backstage, tu vois pas ce qui se passe derrière. Et je pense que j'ai pris 10 ans à m'en rendre compte. Je me suis pas formé parce que je pense que j'avais des personnes qui étaient un peu toxiques autour de moi. Et surtout, par contre, j'avais une confiance en moi qui était terrible. Ouais. Je pouvais pas me planter. D'accord, ok. Donc, ça a fini en redressement judiciaire. Oui, ce qui dans le fond arrive aussi dans un parcours entrepreneurial. C'est surtout que ça fait partie du... Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu, tu vois. Donc, je me suis bien planté. Okay. J'ai tout quitté. Ma femme, j'ai perdu mon taf. Okay. La voiture en leasing, donc c'était une jolie Mercedes, elle est partie avec le redressement. Et en fait, à l'aube de mes 30 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Donc, tu es reparti de zéro. Alors, même pire que zéro, puisque je devais 18 000 € à mon père. C'est ce problème-là, c'est que quand tu as des choses dans la vie et que tu n'as plus les moyens de te les payer, c'est un peu comme, je pense, des gens qui peuvent se droguer. Tu as une cure un petit peu, tu vois. Oui, clairement. Et donc, quand j'ai fermé la boîte, ça me paraissait impossible d'arrêter de sortir. Donc, j'avais gardé un train de vie, voilà, tu vois. Bon, ça a duré 3 mois parce que très rapidement, voilà, tu peux plus, tu vois. Et ce qui m'a un peu sauvé, c'est l'investissement locatif, puisque j'en avais avec mon ex-femme. J'y avais pas plus pris goût que ça. Pourtant, j'étais dans le bâtiment, tu vois. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui, je pense, m'ont sauvé la vie, parce que c'est comme mes parents aujourd'hui, qui avaient des concessions dans le sud de la France et qui étaient en retraite, tu vois. Et j'avais rénové leur maison, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, est-ce qu'on peut t'aider? Et je leur ai dit, ouais, vous pouvez m'aider, je veux faire du marchand de biens. Je veux pas travailler. Pour moi, un marchand de biens, quelqu'un qui travaille pas. Je dis pas ça pour toi, mais, tu vois, un marchand de biens, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Donc j'ai fait 1-2 OP par an. C'est-à-dire que je faisais rien, quoi. Tu vois, je travaillais le matin, donc j'allais au sport. Ça se voit pas comme ça, mais c'est un point commun qu'on a ensemble aussi. et en fait, si tu veux, j'ai vraiment réappris à m'aimer, à prendre le temps, à m'organiser et à donner de la valeur à ce que je faisais. Au départ, je voulais vraiment plus entreprendre. Je me suis dit, j'arrête tout, je vais rester marchand de biens toute ma vie. Je gagnais 3 000 balles par mois, je travaillais que le matin, tu vois. Tu fais pas des milliers et des cents, mais au moins tu avais ton temps. Voilà, j'avais mon temps, j'avais retrouvé des gens qui étaient plus comme je voulais, dans le même mood, tu vois, voilà. En tout cas, mes nouvelles valeurs. Et forcément, ça n'a pas continué, puisque j'ai ouvert la porte un jour à Moi, je faisais de l'achat, rénovation, revente. Donc, je faisais que ça, parce que moi, je suis typé rénovation. Je ne sais pas construire une maison. Je sais comment on fait une dalle, mais tu vois, j'en ai jamais fait. D'accord. Par contre, des appartements, j'en ai fait des centaines. Tu sais les valoriser. Voilà, c'est ça. Je sais me projeter dans un espace, mais quand il y a du vide, je serais incapable de dessiner la maison, la forme. Je connais les styles architecturaux, mais voilà, c'est pas mon truc. Et en ouvrant la porte, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait un besoin, puisque la personne qui visitait m'a dit « Bon, l'appart est très beau, mais il est trop cher. » Bon, ok, d'accord. Et en fait, c'était un chasseur immobilier qui m'a demandé si je pouvais faire la même chose, mais pour des investisseurs. Parce que là, c'était plutôt un duplex, donc ça s'y prêtait pas vraiment, c'était une résidence principale. Donc, l'idée me plaisait, sauf que... Tout de ma vie d'avant me rejaillissait un peu à la tronche, tu vois. Les clients, le particulier dans le bâtiment, tu sais, c'est compliqué. Parce que quand tu rénoves quelque chose pour quelqu'un, c'est chez lui. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui va pas... il faut la déplacer, le voilà. C'est un enfer. Mais même moi, tu vois, chez moi, j'ai fait poser les cadres au laser. Ouais, clairement. Je suis un taré, quoi, tu vois. Donc, je sais qu'on est très exigeant pour soi-même. Et surtout, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc je dis ok, mais selon mes règles. Et en fait, De Rennes Company est né ici, tu vois. Vu que j'avais déjà rénové des appartements, je mettais toujours le même parquet. Donc j'avais essayé plusieurs parquets, faciles à poser, pas faciles à poser. Je ratissais toujours les murs, je remettais toujours les murs à blanc, tu vois. Tu avais créé un espèce de code que tu disais aux personnes à la base. Ouais, c'est ça. Ok, mais par contre, on utilise mes codes à moi. Exactement. Parce qu'ils fonctionnent, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, et c'est simple. Pour l'investissement locatif, c'est là que la différence me semblait tellement logique, c'est que en résidence principale, les gens sont très exigeants. Clairement. Mais pour investir, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ça se loue, que ça plaise au plus grand nombre. Exactement. Et que ça ne nous coûte pas non plus des... Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est né comme ça. Donc, par contre, je voulais surtout pas être embêté par les clients. Donc, j'ai dit, c'est mes règles, c'est ma décoration. Soit le client prend, soit il prend pas. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai standardisé l'offre. Ça a plutôt bien marché. J'en ai fait 2, j'en ai fait 5, j'en ai fait 10, j'en ai fait 20. Sauf que je m'étais promis avec ma nouvelle compagne de pas trop travailler, donc j'étais habitué à travailler le matin, tu vois. Sauf que là, tu montes une entreprise, mais sans avoir envie de travailler. Donc c'était pas possible. Donc je me suis organisé. Ça aujourd'hui, je pense que on va en parler tout à l'heure un peu, je pense, mais l'organisation, en fait, si tu veux, je pense que je suis un feignant et que je suis perfectionniste. C'est-à-dire que je veux que les choses soient bien faites,
mais dans le minimum de temps. Aujourd'hui, je suis venu... Donc c'est deux oppositions, mais en même temps, c'est une bonne chose. Ben, je pense que... Ça te permet de processiser. Ça te permet d'éviter de faire tout en vitesse ou dans la précipitation, tu vois. Mais quand tu le fais, tu as tellement envie que ça soit bien fait, mais vite, que tu fais ton truc et boum, tu vois, c'est un peu du deep working, quoi. Tu t'arrêtes, tu bosses 2 heures et par contre, dans 2 heures, il faut que ça soit terminé parce que tu vas aller prendre une bière, on va aller prendre une bière ensemble. Tu vois, c'est con parce que ça, c'est de la fainéantise. Mais du coup, ça te force souvent à être exigeant et à bien faire les trucs. Donc, on s'est organisé comme ça. Et le deal, c'est que vu que, encore une fois, je voulais vraiment être l'antithèse de mes 10 premières années d'entrepreneuriat, je me suis dit, il faut que je m'organise et pour ça, il faut que je m'associe. Pourtant, avant, tu vois, je m'étais associé, ça ne l'avait pas fait, etc. Mais je pense que ça ne l'avait pas fait parce que j'étais quelqu'un peut-être un peu d'odieux, tu vois, quand j'étais un peu le patron comme ça. J'avais oublié d'où je venais, j'avais oublié peut-être qui tu es, tu vois, un peu tu te perds des fois. Et du coup, je m'étais dit, bon, cette fois, je vais prendre des associés, mais je vais vraiment leur dire comment je suis, ce que j'attends d'eux, etc. Et du coup, maintenant, tu vois, 4 ans après, j'ai 15 mandats en France sur des entreprises. D'accord. Donc, je ne sais pas combien ça fait d'associés, je sais pas, 8 ou 9 peut-être, ou 10, tu vois. Et par contre, maintenant, je donne les règles tout de suite. Je dis tout de suite aux gens, je suis chiant, je suis organisé, je suis exigeant, j'ai besoin de gens engagés, je travaille, c'est vrai que je travaille souvent, beaucoup. Et donc, en face, bah, j'explique ça aux gens. Parce que si tu leur donnes pas les règles, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé les succursales. Donc, j'ai monté... moi, je suis de Saint-Brieuc, c'est vraiment entre Rennes et Brest, en pleine Bretagne Nord. Et j'avais promis à ma femme de ne pas trop travailler. Alors, si je commençais à partir au Mans, à partir à Quimper pour suivre des chantiers, nous, c'est un travail vraiment d'épicier, tu vois. On suit tous les jours, on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'entreprendre, c'est trouver des solutions à un problème. Mais dans le bâtiment, c'est pareil. T'as que des problèmes. tu tapes à un coin et ça tombe de l'autre, tu vois. Clairement. Et clairement, je me suis dit, voilà, comment je vais faire ? Et c'est là que l'organisation et la projection dans le temps, dans le futur, fait que tu trouves des solutions. Parce que vu que j'étais feignant, comme je te dis, je me suis dit, c'est hors de question que je prenne ma voiture, que j'aille au Mans pour travailler énormément, ou en tout cas, dans ces moments-là, c'est pas intéressant, tu vois. Clairement. Donc, du coup, je me suis dit, comment je vais faire ? Et des salariés, pour moi, j'en revenais. Donc, un salarié, moi, j'ai rien contre les salariés, mais je pense que quand les gens sont pas intéressés, bah, les 35 heures en France, ça a tué, tu vois, ça a tué le travail. Il est 8 heures, ils arrivent, ils regardent déjà la montre. Tu peux pas travailler comme ça. Tu peux pas travailler comme ça. Nous, on promet à des clients qu'on va faire des belles choses. Si je leur dis, par contre, mes employés sont partis à 17 heures, on va se dire, mais là, il y a un dégât des eaux, vous pouvez venir. Donc, en fait, tu vas tout le temps être obligé, toi, d'aller, parce que ton nom est sur le cabis, tu vois. Et en partant de ce postulat, je me suis dit, bon, les salariés, c'est pas possible. Donc, il restait qu'une seule chose en France. Soit tu es salarié, soit tu es indépendant. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais m'associer. Et après, trouver les personnes de confiance. Voilà, c'est compliqué, tu vois, la ressource humaine. Donc, j'ai pris mon meilleur pote et j'ai pris une personne qui est comme mon parrain, tu vois, qui a 20 ans ou 30 ans de plus que moi. Mais je savais qu'ils étaient sérieux. Donc, j'ai monté Le Mans en Quimper. Les premiers problèmes arrivent. Comment chiffrer, comment rénover. Comment rénover pareil, tu vois, pareil à Saint-Brieuc, au Mans ou à Marseille. Bah, c'était hyper compliqué. Et ce qui, je pense, nous a beaucoup aidé. Au début, c'était la décoration. Et après, ça a été l'organisation et le fait de créer un logiciel. C'est-à-dire que dès le départ, je savais que si on était bien organisé, on pouvait faire plus avec autant de personnes. Et en fait, j'ai rencontré le fils de mon parrain, qui est développeur informatique, et où je lui ai dit, écoute, quand je vais chiffrer un appartement, il faut que je prenne des dimensions. Après, il faut que je rentre chez moi, il faut que je me gratte la tête un peu, le nombre de fenêtres, qu'est-ce que j'ai à rénover, etc. Après, tu fais un devis, donc il faut le taper dans un logiciel. Si le client te dit oui, bah, tu as des logiciels pour suivre les projets, mais c'est plus pour des pavillonneurs, tu vois. Donc déjà, ça ressort un peu du truc. Et en fait, je me suis rendu compte que tu passes ta vie à prendre l'information et à la remettre dans des logiciels, tu vois. Et donc, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut gagner du temps ? On a créé, au départ, c'est pour chiffrer vite. Parce que le bâtiment, tu as plein de problèmes dans le bâtiment, mais pour avoir un devis... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu les rappeler 100 fois. Tu vois ? C'est l'enfer. Tu le rappelles. Après, le gars, si tu le rappelles trop, à un moment donné, tu le saoules. Et donc, puis là, il va mettre le devis x10. Voilà. Il va dire, bon, lui, il veut vraiment, donc voilà. Bon, on va le changer. Après, il y avait les malfaçons, donc ça, je t'en parlerai tout à l'heure. Après, il y avait les délais. Parce que les délais, c'était une catastrophe. Donc, je me suis dit, bon, on va s'attaquer au chiffrage d'abord, tu vois. Et en partant de là, on a créé ce logiciel que pour ça. Donc, j'ai compilé, j'y ai passé... une centaine d'heures. Tu vois, une fenêtre, tu as différentes tailles, donc on a travaillé tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un appartement, là, je sais pas combien il fait, 80 mètres carrés, 70 mètres carrés. C'est ça, 70 mètres carrés. Si on se met ensemble avec la tablette, on part pour 10 minutes. Et à la fin, je te donne un prix TTC livré avec les meubles.
bien sûr dans les abacs de Rent Company, mais tu as un prix qui est tenu pendant 6 mois. Donc, pour résumer, ton entreprise aujourd'hui, de Rent Company, elle sert à des investisseurs, des gens qui veulent faire de l'investissement locatif, à rénover leur appartement. Moi, j'achète un bien, je veux le rénover, je veux que ce soit bien fait correctement et rapidement avec une personne qui va me répondre. T'appelles et tu vas pouvoir intervenir. Exactement. Et en 10-15 minutes, j'ai le devis avec un standard qui plaît. Je vais tout expliquer de Rent Company. Effectivement, de Rent Company, on fait que des travaux pour l'investissement locatif. D'accord. On ne sait pas faire autre chose parce qu'on a standardisé une offre. C'est que tu ne veux pas faire autre chose. Alors en fait, si tu veux, on s'est spécialisé là-dedans. Okay. C'est ça. Tu vois, je pense que Ferrari, ils font des très belles voitures. Demain, ils font pas des avions. Clairement. Oui. Donc, t'as vu comment je me suis comparé à Ferrari? Peut-être parler d'Audi quand même. Mais tu vois, de Rent Company, on est spécialisé dans ce domaine-là. Ce qui nous permet de standardiser une offre, effectivement de développer ce logiciel qui chiffre rapidement. Étant donné que j'ai standardisé mon offre, le client il voit des photos et il sait qu'il aura exactement la même chose. Derrière, ça me fait mes devis en automatique. Donc quand je t'ai fait ton préchiffrage, je prends tes coordonnées, j'appuie sur un bouton, 3 secondes après, j'ai un devis avec l'assurance décennale de la société, avec les conditions générales de vente, etc. Ensuite, toute la facturation est gérée dans ce logiciel maintenant. Derrière, tous les dossiers sont gérés, c'est-à-dire qu'on va, en fait, si tu veux, bon, il y a tout un process sans rentrer dans les détails. Chez nous, on parlait de la préparation tout à l'heure, 95% du dossier, il se passe avant les travaux. Donc en fait, on reprend les dimensions systématiquement, on redessine tout en 2D, en 3D. Donc le client, pareil, à distance. Nous, 90% de nos clients, ils ne sont jamais venus sur leur projet. Ils viennent à la fin, puisqu'on les invite à venir dormir. Mais on monte tout un dossier où tu as la photo avant et la photo 3D. Si tu as le moindre doute, tu me poses la question et je viens te dire. Et en fait, on rédige, tu as de la rédaction, tu as des vidéos, tu as des photos en 10 étapes, tu vois, de la démolition jusqu'au meuble. Et donc, en fait, les clients nous posent des questions. Donc, on monte tout le dossier. Et derrière, je ne veux pas dire que c'est comme du papier à musique, mais les commandes. Donc ça on le garde un peu pour nous. Mais si tu veux, on est capable d'aspirer le plan, grosso modo. C'est pas comme ça que ça marche. Ça nous prend 2 bonnes heures pour un appartement ou un immeuble. En fait, on vient aspirer le plan et je suis capable de dire combien il y a de mètres linéaires dans la pièce, combien j'ai besoin de colle, combien j'ai besoin d'acrylique au-dessus si tu mets un joint acrylique, combien j'ai besoin de kilos de peinture. Donc en fait, si tu veux, c'est toujours de l'optimisation. Ce logiciel aujourd'hui, au-delà de ce que voit le client, ça nous permet de travailler la commande. Donc on a standardisé ça. Et à côté, on a monté un espace client aujourd'hui qui sort là bientôt, où en fait, c'est quasiment le problème de notre succès, c'est que on fait des portes ouvertes, tu vois. J'entends des fois des personnes dire, ils font tout le temps la même chose. Mais moi, je suis hyper heureux qu'on me dise à Brest, au Mans ou à Grenoble qu'on fait la même chose, puisque c'est ce qu'on promet aux clients, tu vois. Et donc, en fait, on a fait un espace client où il y a à peu près 500 références. Tu vas pouvoir personnaliser ton bien. Donc, ce logiciel, en fait, il nous permet de gérer toute l'activité. On a répondu aux 3 grosses problématiques, chiffrées, ça je te l'ai dit. Les retards, on s'impose nous-mêmes des pénalités de retard. Donc c'est plutôt les promoteurs qui font ça. Donc nous on te donne un délai, après il y a une tolérance pour les vacances, parce qu'on est en France quand même, tu vois. Les vacances c'est important. Pour les fabrications de menuiserie par exemple. Et une fois qu'on a dépassé ce délai, on te donne la moitié du loyer non perçu le premier de chaque mois. Et en fait, si tu veux, ça évite tout de suite de se prendre la tête avec le client. Oui, c'est clair, c'est écrit dès le début. Tu lui as fait une promesse, tu lui as dit décembre, si t'es janvier, c'est normal. Il s'énerve un petit peu, tu vois, le client. Et derrière, il y a la malfaçon. La malfaçon dans le bâtiment, à mon sens, c'est une calamité. Tu vois, on en parlait un peu rigolant tout à l'heure. Les ressources humaines, aujourd'hui, c'est très compliqué. Que tu les payes bien, que tu les payes pas bien, je crois pas que c'est lié à ça. C'est vraiment l'être humain qui est... Voilà, c'est ça, tu vois. Donc ça, on l'a réglé aussi. C'est-à-dire qu'on a des abacs. Donc, tu as le droit à une bande pas très jolie sur 100 mètres carrés, tu vois. En fait, on a créé des abacs comme ça. Et surtout, on fait une pré-livraison de chantier. C'est-à-dire qu'on invite le client à venir. Si le client est à l'étranger ou n'a pas envie de venir, on invite ses proches. Souvent, on a tous nos parents qui viennent. Ou autrement, dans le pire des cas, on fait un client mystère qu'on invite n'importe qui du coin. Donc, si tu veux, ils viennent tester le bien. Parce que c'est là que tu découvres que le voisin, il a un chien qui gueule toute la nuit. C'est là que tu vois une machine à laver qui fonctionne mal. Nous, on teste tout. On a une checklist de 500 points à vérifier. En fait, tu en fais tellement que tu passes et tu passes peut-être trop vite, tu vois, ça peut arriver. Donc, on fait la pré-livraison et s'il y a quoi que ce soit, on refait. On va jamais faire une remise si la cuisine est mal posée ou que tu as vraiment un truc qui est criant. On va dire, on refait, mais on va jamais t'offrir 500 € de remise parce que le four est rayé ou un truc comme ça. On va le changer et c'est pas grave. Parce que je considère que les gens font un financement
Ils achètent ça sur 20 ans aujourd'hui. Et en fait, si c'est déjà pourri, enfin, t'imagines, c'est pas la peine, ouais. Tu vois, voilà, tu achètes une voiture neuve, tu as une grosse rayure, et le mec, il te dit, bon, bah, je te fais 10 000. La voiture. Ouais, bah non, bah non, je veux une voiture neuve. Donc voilà, tu vois. Donc vraiment, ces choses-là, on les a vachement anticipées. Finalement, arriver à ce que j'appelle l'offre en or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de concurrents. On n'a vraiment pas de concurrents. Il y a plein de boîtes qui font du clé en main, mais qui font tout mais rien, tu vois. C'est pas pour les critiquer. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils ont une autre vision des choses. Mais, tu vois, ils trouvent le bien. Ils ont un chasseur, souvent. Après, ils disent, bon, ça va être super. Ils font un peu de gestion, mais des fois, c'est un peu fait n'importe comment. Et les travaux, bah, souvent, c'est un peu Roger, le plombier du quartier. Bon, je l'ai eu une fois, il a bien travaillé. Et puis, en fait, ça part en cacahuète, tu vois. Nous, on a nos assurances, on est vraiment entreprise générale du bâtiment. Ça rassure le client. Et en fait, on arrive tellement avec des process aujourd'hui que c'est soit nous... Je pense que, tu vois, souvent, je le dis un peu en rigolant à mes clients dans ma déballe commerciale, parce que je fais toujours de l'opérationnel. Quand je parle à mes clients, je leur dis, écoutez, nous, on n'est pas parfait. De Rent Company, on est loin d'être les meilleurs. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui travaillent très bien en France, mais on est les moins pires. Parce qu'on vous dit la vérité, parce que... Vous avez anticipé, en fait. On essaie d'anticiper un maximum de choses, effectivement. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'en réalité, il ne peut pas y avoir un conflit entre le client et vous. Puis comme le conflit, il a déjà, entre guillemets, été anticipé, et ça a été rédigé, il n'y a rien à dire. Et puis, on fait tout le temps la même chose. Donc, si tu veux, il n'y a pas de... Quand tu fais un peu du sur-mesure... Forcément, à chaque fois, tu dois t'adapter à ton client. Moi, il y a des clients où, sincèrement, quand ils ont une demande qui est trop exceptionnelle ou qui ne rentre pas dans nos trop spécifiques, bah, on est en capacité de lui dire, écoutez, nous, on fait 300 projets par an seulement. Donc, c'est rien sur la France entière. Mais on fait tout le temps comme ça. Et vu qu'ils ont un cahier des charges qui leur explique, il y a des vidéos chez nous, on a beaucoup travaillé la formation, etc. en interne. Il y a des vidéos qui présentent la boîte, tu as des vidéos qui vont t'expliquer comment se passe un déroulé. On a une vidéo qui fait 10 minutes. Et en fait, tout est dit. Mes pénalités de retard, c'est dit oralement. Derrière, on ne peut pas faire l'anguille et te dire non, finalement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu veux, bah, on essaye vraiment de répondre à 100% des problématiques, d'être vrai. Après, on a plein de valeurs, on a un modèle social, on co-associe, si tu veux. Ça, c'est encore une sous-couche de l'association. Moi, je suis associé avec un gérant d'entreprise, si tu veux, en succursale. Mais derrière, on a un chargé d'affaires qui est un peu le penchant commercial et un chargé de chantier qui est plutôt le technicien, la personne qui travaille sur les chantiers. Eh bien, ces deux personnes sont associées, à part minoritaires, mais associées quand même, donc sont co-gérants de l'entreprise. Ce qui me permet en fait d'avoir vraiment des trios d'opérationnels. Et donc, bien, entre les congés, les machins, ça avance toujours. On a également des petites spécificités, c'est-à-dire que mes sociétés opérationnelles, en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de showroom, on a des camions, mais on n'a pas de flocage. On a très peu développé. On est vraiment l'antithèse d'une entreprise du bâtiment. On n'a pas de panneau de chantier, tu vois. Donc, on ne dépense pas d'argent là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que notre banque, que je salue au passage, hein, s'ils me regardent, ma banque m'a dit, Mathieu, il faut créer des charges. Tu sais, c'est toujours ce problème de... Quand tu as une boîte qui gagne de l'argent, ben, on te dit, il faut créer des charges pour payer moins d'impôts. Moi, j'ai jamais compris ça, parce que... Si tu dépenses de l'argent, à la fin, tu n'as plus d'argent. Donc, tu ne peux pas voir, tu peux pas avoir d'avancée derrière. Un Covid ou un truc comme ça. On ne s'y attendait pas, tu vois. Donc, en fait, j'ai réussi à convaincre ma banque. J'ai un deal aujourd'hui avec eux que mes sociétés de production achètent des produits d'investissement. C'est-à-dire que tous les ans, ça représente aujourd'hui à peu près 10% du groupe. Le groupe, aujourd'hui, cette année, fait 8 millions d'euros. Voilà. L'année prochaine, on vise 16 millions d'euros avec le développement en franchise. On va peut-être en parler. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de s'acheter nous-mêmes des produits. On a changé nos statuts, tout simplement. Et je trouvais ça hyper fort comme engagement parce que ce qu'on te vend, on peut se l'acheter nous. Donc, vous êtes vous-même vos propres clients en réalité. Donc, tu te fais un devis à toi-même. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais on se fait un devis à nous-mêmes, on se fait des factures à nous-mêmes, on fait des financements à nous-mêmes. Et donc, en fait, si tu veux, ça permet de pouvoir montrer à nos clients tout un échantillon et finalement d'avoir des halls d'expo réels. Tu vois, sur vos propres biens. Est-ce que la colocation, ça marche? On parle beaucoup d'atypique en ce moment. Moi, j'ai du mal à convaincre les gens si je ne l'ai pas fait moi-même, tu vois. Donc là, j'ai fait 3 love rooms. Donc une normale, une chapelle avec William. Et là, on en a une à Brest qui arrive. Et donc maintenant, si tu veux, une fois qu'on en a fait, on peut dire aux gens, faites-le, on y croit. Ça fonctionne. Exactement. La colocation, c'est pareil, on a des colocations. D'abord. Exactement. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et puis voilà, des vraies valeurs d'engagement, on dit la vérité. Les rencontres IMO auxquelles tu participes très très souvent, je te remercie d'ailleurs pour ça. Donc on fait très attention à ça.
Après, je te dis pas que tout est parfait chez nous, hein, évidemment, ça peut arriver. Ouais. Bah, y a le patron qui est parfait. Non, c'est toi qui es parfait. On coupera ça, on coupera. Est-ce qu'on peut parler un petit peu à ce moment-là des objectifs de cette entreprise-là? Oui. Et après, moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, l'entreprise certes, mais c'est surtout la personne derrière l'entreprise. Tu en as parlé un petit peu, et si tu peux en reparler maintenant, ta vision aujourd'hui, je dirais, le Mathieu d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil au Mathieu qui avait 20 ans? Je pense qu'il en donnerait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, je te parle de moi ou je te parle de Rent d'abord? Alors, d'abord, rapidement de Rent, et après, si on peut venir sur toi personnellement. Les objectifs. De Rent Company, tu vois, si on doit parler chiffres, durée, ça fait 4 ans. Réellement, ça fait 3 ans, parce que la première année, c'était vraiment le démarrage. Aujourd'hui, c'est 5 succursales. D'accord. On a développé ça en franchise. Depuis la fin d'année, le succursalisme, je voyais bien qu'à force de prendre mes potes, j'en avais de moins en moins et donc il fallait bien trouver d'autres personnes. Donc on a franchisé. Ça a été vraiment... je crois que la franchise m'a... Et du coup, va répondre à ta question d'avant. M'a apporté l'organisation. Franchement, tu peux demander aux gens autour de moi qui travaillent avec moi. Laurent te le dira mieux que moi. Je suis un militaire. Je suis vraiment organisé. Mais la franchise, je me suis rendu compte que, tu vois, McDo, toutes ces franchises-là, en fait, réellement, pour monter une franchise, il faut envisager tous les scénarios possibles. Et tu vois, moi, j'aime bien aller vite. Donc, j'ai une stratégie de l'échec. Je fais un truc, tu vois, un peu comme Elon Musk. Je ne sais pas si tu connais cette stratégie. Ça te permet d'aller 2 fois plus vite. Donc, en fait, si tu veux, Elon Musk, c'est pas lui qui l'a créé. Hein. La stratégie de l'échec, c'est lui, il a lancé des fusées. À la NASA, le problème qu'ils avaient, si tu veux, c'est qu'il y avait 50 ingénieurs qui se posaient tout le temps la question, mais comment on va faire? À quel moment on va la lancer? Et en fait, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas lancé de fusée, tu vois. Elon Musk, il arrive, il a dit, bon, les gars, j'ai 2 fusées, on l'a fait, tu vois, on se pose pas trop de questions, on la balance, et on voit où ça pète. Et c'est la vraie vérité de SpaceX, tu vois. Donc, elle a pété au bout de 30 secondes. Bon, a priori, dans le spatial, c'est un succès. Donc, il a relancé une deuxième, elle allait plus loin, tu vois. Et la légende dit que la troisième, il n'avait plus d'argent après, tu vois. Et il a réussi à arriver à l'objectif qu'il voulait. Et je pense que chez De Rennes, pour faire le parallèle, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'aime bien aller vite. Tu vois, je parlais tout à l'heure du feignant perfectionniste. J'aime bien aussi que ça aille vite. Et très concrètement, chez De Rennes, on a fait plein de choses. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, on prenait le problème à bras-le-corps et on le travaillait. Donc ça, on l'a fait sur 3 ans. Sauf que la franchise, tu condenses tout ça, tu as 10 fois moins de temps. Donc on a lancé ça en septembre de 2022. J'ai dit, dans 3 mois, on lance la franchise. On l'a lancé en juin 2023. Et on est 4 dessus, à la tête de réseau, tu vois. Parce qu'en fait, tu as des questions qui sont... Toi, tu t'en rends pas compte parce que tu connais ton job. Tu vois, toi, en marchand, ça te paraît simple, mais d'expliquer aux gens, de former les gens, puisque en fait, c'est un peu le parallèle de la formation et de la franchise, c'est que la franchise, tu donnes un savoir-faire à quelqu'un et tu lui apprends à comment faire. Si j'enlève le mot franchise et que je mets formation, c'est la même chose. C'est la même définition, tu vois. Sauf que là, tu as une relation d'argent, puisque le franchisé, nous, on vient de prendre des royalties sur ton chiffre d'affaires. Informé, tu vas lui donner une formation, un accompagnement, et après, il va voler de ses ailes et il te doit finalement plus rien. La relation s'arrête là. Sauf qu'une franchise, il te paye tous les mois, donc tu es bien obligé quand même de lui fournir un service, d'être engagé et surtout de répondre à toutes ces problématiques, quoi. Tu peux pas être... Il tient ton nom. Donc, exactement. Donc, si lui il pêche, toi aussi. C'est ça. Donc, en fait, on est tous dans le même bateau. Et quand tu vois toutes les questions qu'il y a eu à poser, on a dû tourner 80 heures de formation vidéo, tu vois. Sauf que pour ça, il y a forcément de l'analyse derrière. Comment je fais ça? Comment je visse une vis placo? Nous, on te le dit dans la formation en tant que franchisé. Parce que, nous, il faut être absolument technicien. Tu peux pas ne pas connaître le bâtiment. Mais... tu as des questions qui, je ne pensais même pas, n'existaient, tu vois. Et donc, on est allé à faire des fiches de poste. Tu te retrouves à 2 h du matin à faire des fiches de poste. Tu dis, putain, mais je le connais, le poste. Sauf que le franchisé, non. Voilà. Donc j'y suis arrivé comme ça. Les objectifs, maintenant, on voulait 6 franchisés, on en a fait 9. Et dans ces 9, on a une personne qui a 3 secteurs, donc on a fait 12 secteurs, c'est plutôt des secteurs qu'on vise. Donc 12 secteurs. On a zonifié la France, donc encore une fois, on s'est amusé à relever 2275 villes en France de plus de 5000 habitants. Après, elle est classée avec meilleur agent, etc., le prix moyen, tu vois. Et après, on a fait des codes couleurs. Donc dans le sud de la France, c'est que du patrimonial. Clairement. Et puis en fait, tu as des points qui ressortent comme ça. Donc l'idée, c'est dans
2 à 3 ans. J'aime bien laisser ouvert la porte parce que, tu vois, dire dans 2 ans on aura fait ça, c'est pas vrai. Mais je pense que l'année prochaine, on finira entre 24 et 30 franchisés. D'accord. Tu vois, parce que ça va assez vite en fait. Ok. Parce que une fois que tu as trouvé les bons, je crois qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ça fait bateau de dire ça, mais c'est vrai. Donc on a un franchisé qui nous amène son meilleur pote qui est à l'autre bout de la terre, là, et par contre qui bosse super bien, quoi. Donc ça se fait vite. Et l'objectif, c'est 100 franchisés. D'accord. Nous, le chiffre d'affaires moyen chez nous, il est d'1,5 million d'euros. D'accord. Donc forcément, il y a des secteurs, des succursales qui tapent 4 millions et d'autres qui taperont peut-être que 600 000 en fonction de l'endroit où on est. Mais c'est d'arriver à peu près à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la France entière, avec des solutions via le logiciel qui nous permettent d'être tous connectés entre nous. Donc là, je suis là-dessus, à fond là-dessus, sur l'interconnexion de mes franchisés. Le fait de trouver un bien pour quelqu'un d'autre ailleurs, que ça se fasse en automatique en fait, puisque quand tu as la data, tu peux le faire. Et donc voilà, pour The Rent, c'est vraiment l'objectif d'être partout en France et que quand tu veux faire des travaux pour investir, tu nous appelles. D'accord, ok. Et l'homme derrière maintenant The Rent, justement, ce qui nous intéresserait. Tu parlais, je reviens à ce que tu disais en amont, tu parlais, en gros, tu as fait une boîte pendant 10 ans, tu es revenu un petit peu au point zéro, au point mort. Imagine, toi, la personne que tu es maintenant, si tu pouvais accompagner, si tu pouvais aider la personne qui avait 20 ans, à combien tu pourrais valoriser ça de temps et d'argent? Justement, on parlera un petit peu de formation, un petit peu d'accompagnement. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, que je propose, par exemple, pour l'activité de marchand de biens. Il y a des personnes qui sont assez réfractaires à ça, qui se disent, non, pourquoi je me ferais accompagner, pourquoi je me ferais former. Et justement, par rapport à ça, toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter à toi d'avant? Très, très, très concrètement, je pense que, franchement, moi, je suis ce que je suis parce qu'on est ce qu'on est par nos expériences, tu vois. Clairement. Mais très clairement, je pense que si je me rencontrais, je me rencontrais dans la rue et que j'avais 20 ans, déjà, je me dirais d'aller moins vite. Parce que, tu vois, on voit beaucoup de gens aujourd'hui, les jeunes, qui, tu vois, le patron de Facebook, tu te dis, putain, tous les gens réussissent, tu vois, jeunes. Alors que la réalité, c'est qu'aux États-Unis, il y a une étude qui vient de sortir, les personnes qui réussissent, c'est-à-dire qu'ils atteignent leur premier million, c'est comme ça qu'ils ont classé ça, c'est 47 ans, l'âge moyen. D'accord. Donc tu vois, donc je me dirais déjà d'aller peut-être moins vite. Parce que quand on est jeune, on a, en tout cas, si t'es câblé comme j'étais, t'as les dents qui rayent le parquet et tu veux t'en sortir, tu veux tout de suite, t'es impatient. Et, tu veux gagner aussi vite que ce que tu vas dépenser. C'est ça, tu vois. Donc je me dirais peut-être d'aller moins vite. Après, effectivement, l'expérience, moi j'ai très peu suivi de formation et maintenant, tu vois, maintenant que j'envisage d'accompagner les gens, etc., je suis des formations. D'accord. Tu vois, je serais capable de suivre ta formation, je serais capable de... Là, j'ai acheté la formation d'un autre copain ce week-end, tu vois, et en fait, je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, souvent, tu n'écoutes pas les autres, t'as envie de dire, eux, c'est des vendeurs de je sais pas quoi, mais sincèrement, c'est ce que j'aurais fait. Je me serais formé, j'aurais pris le temps, je serais peut-être allé un peu moins vite. Et je pense qu'aujourd'hui, si je m'étais rencontré 15 ans en arrière, je serais multimillionnaire. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, tout me semble tellement plus limpide. Tu vois, on prend plus de temps à faire des choses, parfois, quand tu vieillis. Mais tu es tellement plus câblé et tu as tellement plus de réseaux, plus de machins. Donc, je pense que je me dirais d'écouter les autres. Peut-être d'être moins but de sa personne, parce que quand tu entreprends, souvent, tu es le meilleur. Alors que... on est loin de tous être les meilleurs, hein, très clairement. De s'entourer et puis de me former, très clairement. D'accord. Okay. En plus, surtout, la formation, parce que tu le dis tout à l'heure, ceux qui font de la formation, de l'accompagnement, c'est pour gagner de l'argent, nanani, etc. Ok, fais-le gratuitement. Tu peux le faire gratuitement. Tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos. Alors, est-ce qu'elles sont mieux faites ou pas? Je pense que les formateurs, les accompagnateurs, ils apportent un déclic que tu n'auras pas autrement, tout simplement. C'est sûr. Tu vois, tu as un mentor, quelqu'un que tu vas former, vas dire j'ai Caroline avec moi, et je peux lui envoyer un message, il m'aide, etc. Tu es accessible. Et donc je pense que c'est ce que j'essaierai de donner à la personne. Est-ce qu'à 20 ans j'aurais reçu ça? J'en sais rien non plus, tu vois. Mais en termes de contenu, si tu peux rapidement, en termes de contenu, quelques points clés que le Mathieu d'aujourd'hui dirait au Mathieu d'à 20 ans. Alors, donc, prendre plus de temps, se former, écouter. Mais en formation, je parle en formation pure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en place justement dans ta nouvelle boîte? Dans le fond, tu as eu 2 boîtes de bâtiments en réalité. Ouais. Quelle est la différence entre la boîte B et la boîte A? Tout.
tout, parce que la vision de faire les choses, la façon de faire les choses, les personnes qui l'entourent. En fait, c'est vraiment ton état d'esprit qui, tu vois, cette fameuse moyenne des 5, tu choisis vraiment les gens qui t'entourent, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'entre les deux, c'est tous les gens. C'est-à-dire que t'as rayé, en fait, t'as rayé tout le monde. Si j'avais pas changé, là, aujourd'hui, on est 70 collaborateurs chez DeRent, et dans les sociétés que j'ai, on doit être 90. Il n'y a pas un seul qui serait avant mes 30 ans. Pas un seul. D'une, je les aurais pas attirés, je pense, parce que j'étais pas du tout comme ça aujourd'hui, parce que j'avais pas l'expérience de ça. Je croyais tout savoir, parce que quand tu es jeune, tu sais tout mieux que tout le monde, et voilà. Donc, ce qui en ressort aujourd'hui, c'est l'expérience, réellement. Et je pense que ça, je l'aurais acquis par la formation. Par la formation. Il y a l'organisation, et je pense que ça vient avec le temps. L'organisation, tu peux pas... soit tu es organisé, soit tu es désorganisé. Moi, tu viens à la maison, c'est nickel. C'est au laser. Je supporte pas que ça soit sale. Donc, j'ai toujours été comme ça, mon père aussi, tu vois. Mais je le mettais pas au service de l'entrepreneuriat. Maintenant, je pense que si tu es chez toi, c'est nickel. Je pense que dans ton boulot, ça l'est aussi. Enfin, c'est révélateur si tu l'appliques. Donc, c'est ça que je me dirais, c'est de s'organiser, d'optimiser ton temps, d'écouter les autres et de faire très attention à qui tu côtoies, à qui t'entoure. Aujourd'hui, je fais très attention à ça. D'accord, ok. En termes de process, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, justement, qui est différent d'avant? Comment aujourd'hui tu vas réussir à atteindre cet objectif de 100-150 millions, justement, que tu n'aurais peut-être pas réussi avant avec 42 salariés, tu aurais dû en prendre je ne sais combien. Qu'est-ce que tu mets en place comme process pour réussir à faire ça? Le train de vie. Ça, je pense que notre vie, la vie qu'on vit, influence forcément tes routines. Tu vas dire ta vie personnelle par rapport à ta vie professionnelle. Je suis vraiment un moine, tu vois, maintenant. Je sors plus trop. Alors, on est sortis un petit peu ensemble. Donc, mais sinon, déjà, ça veut dire que ça passe par ta vie perso, il faut qu'elle soit rangée. Ma vie perso, je suis rangé. Je suis sérieux. J'ai une femme qui est câblée et qui, quand des fois je commence à divaguer, me dit reviens ici. Donc déjà la vie perso c'est important. Le sport, même si tu vois, je disais en rigolant, je suis pas le plus grand des sportifs, mais aujourd'hui j'y vais un peu. Et en fait c'est derrière dans le boulot, ça te permet d'avoir des routines. Donc on en parlait tout à l'heure, toi le dimanche soir. Moi j'ai des morning routines tous les matins. Je suis câblé sur un truc. Si je suis en retard le matin, là je suis en stress quoi, tu vois. Donc j'ai vraiment une routine. Je fais tout à la même heure. Au niveau des fringues, etc., je me prends pas trop la tête. C'est t-shirt, jean, je m'en fous un peu de ça pour comme Mark Zuckerberg qui a toujours les mêmes tu vois, ça fait bateau, mais pantalons, je vais acheter des fringues 2 fois par an. Parce que après c'est fait, tu vois, c'est pas mon intérêt. Donc c'est vraiment la routine. Après j'ai un programme organisationnel. Donc tout est timé, en fait, je travaille en time block, c'est-à-dire que tout ce que je fais, j'analyse en termes de temps et je me challenge moi-même. C'est-à-dire que si, c'est le truc con, mais les mails, si tu ouvres mon ordinateur là, il doit y avoir 3 mails qui sont arrivés parce que je les ai traités ce matin, tout est rangé, etc. Le WhatsApp, je réponds en moins de 24 heures, matin, midi et soir, tu en dirais une Par ordonnance. Exemple, sur le téléphone, est-ce que toi, tu vas, ton WhatsApp, tu as accès tout le temps, tu y réponds tout le temps, ou tu te mets des blocs d'heures? Non, surtout pas. Non, j'ai le droit avant 8 heures. Tu vois, on dirait quasiment un mec drogué, quoi. C'est avant 8 heures, j'ai le droit. De 8 heures à midi, je suis dans ma production, l'opérationnel, j'ai des rendez-vous, etc. Midi, je refais un point parce que les groupes aujourd'hui WhatsApp, j'en ai 987 l'autre jour, je les regardais. Donc, mais moi, je me mets dans tous les groupes pour voir au début, tu vois, les franchisés, etc. Donc, du coup, je fais à midi. Et le soir, pareil. Le soir, je coupe entre 19 et 20 heures. Je commence à 6 heures. Voilà. Je mange pas le midi. Comme ça, on gagne du temps. Enfin, je mange un petit plat déjà tout fait, tu vois. Et donc, en fait, non, les mails, c'est pareil. Quand j'ouvre, je traite et je ferme. Parce qu'en fait, les notifications, le point rouge, c'est... Tu as l'impression que c'est un bonbon. Tu sais, tu peux pas t'empêcher de regarder. Donc là-dessus, j'ai vraiment des morning routines. Maintenant, j'essaye de pratiquer le deep working. Donc, je me bloque pendant 4 heures. C'est-à-dire que je sors. Nous, on travaille tous en open space. Donc, tu sors, mais je me mets tout seul. Des écouteurs, même pas de musique, rien. Mais par contre, je me donne 4 heures. Et en fait, je comptabilise le temps que je passe. Pour voir si En fait, je trouve que te challenger à regarder si tu produis vraiment le truc, tu vois, du coup, tu réussis à condenser vraiment énormément. Donc, tu t'es, on va dire, un petit peu robotisé. Oui. Et tu fais en sorte, toi-même, tu as le Mathieu qui va analyser son robot Mathieu et qui va dire, tiens, ça, je peux le faire encore plus vite, ça, je peux faire différemment, etc. Et surtout, j'ai appliqué ça à tout le groupe. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent chez DeRent,
Tu les robotises. S'ils en ont envie, alors je les robotise. Pas encore, parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit. Non, bien. Non, mais tu essaies de leur transmettre. Je leur fais un programme. D'accord. En fait, dans le logiciel, nous, on a une page d'accueil, il y a ta photo et tout, et tu as le programme organisationnel que tu peux changer, d'accord? Mais l'idée, c'est que, par exemple, nous, le matin, c'est bureau, chez De Rent, par exemple, donc c'est 8h midi. Le midi, ils ont une pause, hein, les gens normaux. Hein. On n'est pas obligés de... Et l'après-midi, c'est plutôt visite de projet, visite de chantier. Et le soir, tu as une petite heure au bureau, tu vois, une demi-heure, pour retraiter, parce que l'administratif en France, t'es obligé. Et donc, en fait, effectivement, tout le monde a un programme et qu'on fait travailler en fonction des carences de chacun. Pour s'analyser, tu vois, je pense à l'administratif, de la comptabilité, les petits tickets resto, tu vois, que tu payes avec une boîte ou une autre. Souvent, je pense que ça t'est arrivé, tu as un petit tas, un gros tas, et un jour, ta comptable, elle dit « Bon, Caroline, ah ouais, il faut que je le fasse, etc. » Ça, nous, dans le programme, tous les jours, tu as 5 minutes de comptabilité. Et est-ce qu'il ne faut pas mieux passer ces 5 minutes chiantes parce qu'il faut noter le truc, tu ne sais plus à quelle carte tu as payé, donc tu vas faire le truc. Mais derrière, par contre, moi, le soir, j'ai l'esprit libéré, alors même si ça tourne toujours, voilà. Donc, en fait, vraiment, on est organisé à bloc. L'intelligence artificielle, je travaille énormément avec tout ce que j'ai écrit, que je ne me sers pas là. Je l'ai écrit avec l'intelligence artificielle. Je me fais beaucoup aider là-dessus. Je le fais me challenger. Quand j'ai une idée, je lui donne mon idée et je lui dis tiens, qu'est-ce que tu vois comme défaut, etc. Donc ça, dans le boulot, je m'en sers énormément maintenant. Et je pense sincèrement que j'ai gagné au moins 1,5 fois d'optimisation de temps. Si je travaille 10 heures, c'est comme si j'avais travaillé 15 heures, tu vois, grosso modo. Parce que vraiment, je suis focus dessus. Après, des fois, je décroche. Hein. Je ne suis pas un robot non plus à ce moment-là. Mais effectivement, je pense qu'il faut être concentré. Ce qui va m'intéresser, moi, aujourd'hui, ta boîte de Rent Company, j'ai bien compris, pardon. Est-ce que les process que tu as mis en place, tu pourrais l'utiliser pour un vendeur de sushis, pour un mec qui fait des vidéos, pour un mec qui fait de l'immobilier? Est-ce que, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que toi, tu as réussi à créer pour ta boîte, dans le fond, qui a marché pour une boîte de bâtiment, alors que juste avant, ça fonctionnait pas. Dans le fond, c'est ça qui va m'intéresser. Est-ce que tu penses aujourd'hui être capable, justement, d'utiliser tout ça pour aller accompagner, pour aller aider peut-être monsieur et madame, tout le monde qui ont une super idée, mais qui, justement, en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école aujourd'hui. Ouais, alors complètement. Si tu veux, moi, on en parlait tout à l'heure, je suis en train d'imaginer un accompagnement des personnes pour entreprendre. Je pense que si tu veux, si tu as la bonne... En fait, il n'y a pas une méthode, attention. Mais si tu analyses avant, si tu te poses les bonnes questions, si après, tu couches ça sur le papier et que tu fais ce qu'on appelle un business plan. En fait, business plan, tu as l'impression que c'est un truc phénoménal, mais non, c'est juste coucher ton idée, demander des sondages, etc. Je pense que du bâtiment, ou faire des sushis, ou faire de l'immobilier, tu en disais tout à l'heure. Acheter un appartement, c'est quoi aujourd'hui pour le louer? Tu te formes, gratuitement, pas gratuitement, le sujet n'est même pas là. Tu vas visiter, d'accord? Ensuite, en fonction de ton expérience, tu vas avoir des problématiques. Tu fais le parallèle entrepreneurial, c'est exactement la même chose. Tu as des mecs qui vont te dire « je suis pas commercial, je suis un peu timide ». Travaille-le. Tu te notes, le SWOT, c'est les faiblesses, les forces et les faiblesses. Donc, en fait, de manière générale, mais même dans la vie personnelle, je pense que c'est comme ça. En amour, on a nos faiblesses, nos forces. Moi, je connais tes forces, Caroline. mais voilà, donc effectivement, je pense que tu as des valeurs à avoir dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'accompagnement des gens. Mais une fois que tu as ces valeurs-là, tu peux le dupliquer à tout et n'importe quoi. Du moment que ça te passionne. C'est peut-être ça qu'il faut. Clairement. Voilà. Si vendent des sushis, ça te fait chier. Oui, c'est sûr, c'est pas la peine. Fais pas de sushis. Mais oui, je pense qu'une fois que tu as une bonne méthodologie, c'est assez facile de faire d'autres choses. Autre question. Qu'est-ce que le Mathieu de 50 ans dira au Mathieu d'aujourd'hui, tu penses? Que j'ai trop travaillé. Que je délègue pas assez vite. Très clairement, quand tu es perfectionniste, déléguer, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Est-ce qu'il faut être moins perfectionniste? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je suis vraiment dans cette introspection en ce moment de me dire... Je trouve que le terme déléguer, pour moi, déléguer, par rapport à ça, c'est dans le fond une tâche que tu fais toi, aller la donner à une autre personne. Moi, je trouve que plutôt aller recruter une meilleure personne que toi pour cette tâche-là, c'est un meilleur terme. Parce que déléguer, je trouve que ça a déjà un sentiment de... Je vais donner cette tâche à quelqu'un, mais je ne suis pas sûr de s'il va être bonne ou pas. Si la personne va être bonne ou pas. Tu vois, Mais si c'est recruter une personne qui sera meilleure que toi en réalité,
c'est même mieux. Prends-le puisque tu le fais mieux que moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais c'est difficile, ça. C'est difficile. Tu vois, parce que faut trouver la personne. Tu sais que c'est dur. Très vite, très vite. C'est super dur. Là, en ce moment, je suis en train de monter une équipe et franchement, faut passer du temps. Ouais. Donc, ce que je me dirais, forcément, en fait, plus tu avances, plus tu as une boule de cristal. Mais je me dirais que j'ai pas délégué assez vite. Maintenant, je me force. Okay. Je me force vraiment, tu vois. Parce que. Pourquoi tu n'as pas délégué assez vite? Parce que le Mathieu de 50 ans, il va dire au Mathieu il a 36 ans, profite peut-être plus de ta vie personnelle. Ah, c'est sûr. Okay, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Parce que, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai toujours une boîte opérationnelle. Toutes mes succursales, j'y suis plus. Je travaille plus. Tous les projets, je les vois plus passer. J'anime toujours un peu le commerce parce que j'aime ça. Tu vois, je prends ce que j'aime, on va dire. Mais ma boîte sur Saint-Brieuc, j'y suis toujours. Ce matin, j'y étais avant de venir. J'ai passé 2 heures avec eux à faire le point parce que ça me permet de voir leurs problématiques aussi. Et en fait, là, c'est pas une crainte, mais je pense que le Mathieu, quand il aura 50 ans, il me dira, tu vois, il fallait pas avoir peur de ça. Mais ma crainte, c'est, tu vois, je le dis dans la formation de nos franchisés, c'est de dire, faut pas confondre être leader et chef. Et un leader, c'est vraiment, je tire avec vous, tu vois, même si des fois, je peux pas être attiré avec vous tous les jours. Mais continue à comprendre tes équipes. Et ça, le Mathieu d'avant 30 ans, il n'avait pas compris ça. C'est-à-dire que j'étais le meilleur, que j'écoutais personne. Et aujourd'hui, forcément, ça m'a marqué, évidemment. Et donc, j'ai pas envie de retomber dans ces travers, de dire aux gens, faites comme ça, mais moi, je le fais pas parce que j'y suis plus, tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'est un chef. C'est un mec qui est en dehors de la réalité. Donc ça, je garde l'opérationnel. Maintenant, très clairement, je sais que ça ne peut pas durer. Parce que du lundi au samedi, on voyage de plus en plus parce que je me force à voyager, parce que je te vois. Mais parce que je pense qu'à l'âge qu'on a, faut en profiter aussi. Donc je pense que le Mathieu à 50 ans, il me dira, tu vois, t'as assez. Parce que moi, ce qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Les euros, franchement, je gagne beaucoup plus que je l'espérais. Et l'année prochaine, je vais doubler encore mon salaire. Donc, je crois que je le fais même plus pour l'argent, tu vois. C'est pour le plaisir d'entreprendre. Ouais, c'est ça, j'aime le projet en lui-même. C'est résoudre des problèmes. Tu vois, résoudre des problèmes. Et j'adore créer. Réellement, je crois que je sais pas dessiner, mais j'aurais pu être artiste peintre. Parce que je le vois bien dans De Rent, tu vois, il me reste 2 ans. J'ai monté d'autres sociétés à côté. Et j'ai gardé que ce que je voulais. C'est-à-dire que je suis au conseil. Où je dis, il faudrait pas faire comme ça. Je m'impose pas, mais je dis, moi, je ferai pas comme ça. Et vu que je suis associé, généralement, on m'écoute, tu vois. Mais j'ai ce côté créateur où j'adore monter une boîte, voir des sujets. Demain, je monte une boîte avec toi de location de voiliers dans le sud de la France. Je vais adorer la phase d'analyse, la phase de préparation et de lancement. Mais très rapidement, une fois que j'aurai fait un tour sur un beau bateau, je vais te dire, Caroline, vas-y, tu sais quoi, on fait autre chose. Et donc, je pense que c'est ça d'entreprendre. C'est trouver des problèmes, ou en tout cas des besoins, tu y réponds. Et après, tu délègues au fur et à mesure. Ce que tu dis par rapport à ça, justement, on parlait tout à l'heure d'accompagnement. Pourquoi pas, par la suite, proposer dans le fond, aider une personne à lancer un projet. Et à partir du moment où la personne est lancée sur le projet, merci, au revoir. En gros, on passe à un autre projet. C'est quelque chose que tu envisages donc. Ouais, complètement. Ouais, carrément. J'ai réellement envie. Aujourd'hui, je pense que, tu vois, avec le temps, l'expérience, on en parle depuis tout à l'heure. Mes attentes, elles sont plus là d'aider le Mathieu qui a 20 ans. Alors évidemment, je peux pas revenir en arrière, mais d'aider des personnes, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. Oui, pas importe. Mais le mec a envie de vraiment créer un truc. Aujourd'hui, tu as des gens, ils ont des idées de fous, tu vois. Clairement. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, tu vois, mais les gens qui t'entourent, réellement, tu vois, moi, avant mes 30 ans, j'ai tout le temps plein d'idées. Et souvent, des gens te disent, ouais, mais c'est une idée en l'air, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et en fait, si tu as un mentor ou même tes proches, s'ils y croient, moi, ça a tout changé ma vie. Tous mes associés aujourd'hui croient en moi. Tu peux les questionner, tu les fais venir ici, ils vont te dire, voilà, Mathieu, c'est une locomotive, il bosse, etc. Et donc, quand je leur donne une idée, je pense maintenant aussi de ce que j'ai fait, tu vois, personne va me contredire vraiment. Mais avant, déjà, ces gens-là me disaient, ouais, c'est bien, putain, tu pourrais le faire. Et je pense que la formation ou plus l'accompagnement réel, c'est de donner de la confiance aux gens, tout simplement, et de dire, tu peux y arriver. Après, évidemment, tu veux louer des voiliers dans le sud de la France, et tu as 10 000 €
et tu veux acheter un bateau qui fait 40 mètres de long. Oui, il faut être raisonnable. Faut être réaliste et analyser ton marché. Clairement. Ou associez-vous à Caroline Artaud. Hein. J'ai son numéro. Mais voilà, je pense que l'accompagnement, et j'ai envie d'y arriver. J'ai vraiment envie d'être qui veut être mon associé. D'accord, ok. Je veux vraiment m'associer avec des gens qui ont des idées de fou et en faire partie, tu vois. Ok, ok. Donc toi, c'est ton but par la suite de rendre compagnie, on est d'accord, tu continues cette partie-là. Ouais. Et de mon point de vue, un mec qui t'accompagne et qui a monté une boîte qui arrive à faire 100 millions de chiffres, je pense qu'on peut l'écouter, non? Ouais, alors je sais même pas si en plus le chiffre fait qu'on peut m'écouter. Exactement, ouais, tu vois. Importe. Mais je pense que je me suis tellement pété la gueule. D'accord. Que si tu veux éviter d'avoir des bleus sur les genoux et d'être écorché de partout, on peut te demander. Voilà, on peut me demander. Et si on m'apprécie, on me demande. Je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais effectivement, c'est vraiment un truc qui m'anime vraiment énormément maintenant. Ouais. Ok. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Mathieu. Ce qu'on fait, c'est que je vous mets ses réseaux sociaux directement sous cette vidéo. Si vous avez une question à lui poser, n'hésitez pas à la poser directement en commentaire. Pareil, si vous voulez, eh bien, faire un investissement locatif et passer par ses services. On n'est pas là pour faire de la pub, mais un minimum quand même. Surtout, n'hésitez pas, sincèrement, si je le fais venir, c'est que je suis persuadé de son travail. J'ai vu ce qu'il faisait. Je suis intervenu quelques fois justement à ces séminaires et je trouve que c'est génial. Il propose des choses en plus qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous, où on a les personnes qui peuvent venir s'informer de manière gratuite parce qu'aujourd'hui, on a peur de la formation. Ça coûte de l'argent, mais on peut le faire aussi très bien de manière gratuite, même si, pour ma part, eh bien, je vends. Je donne aussi beaucoup de valeur, je dirais, de manière gratuite. Rien qu'aujourd'hui, encore une fois, j'en ai appris énormément justement par rapport à ce que tu proposes. Rien que ta manière de travailler, c'est pareil, mine de rien, dans le fond, je prends quelques points sur ta manière de te robotiser. On va appliquer ça. Et puis, je dirais, voilà, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui veut, et je dirais une personne tout simplement qui veut se lancer. Je te prends un parallèle. Aujourd'hui, moi, je fais de la publicité par rapport à ce que je vends. Et quand tu fais de la publicité, tu es obligé d'avoir des haters, donc des gens, toi, tu te fais insulter, etc. Ça, c'est pas forcément grave. Ce que je trouve, pour ma part, qui est grave et dommage, c'est pas par rapport à moi, c'est pour ces gens-là, les gens qui disent « c'est pas possible ». Tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en réalité, c'est pas possible pour eux. Et tu as beaucoup de personnes, même tu as des personnes qui disent « ça fait 15 ans d'immobilier que je fais de l'immobilier, on peut pas gagner de l'argent avec l'immobilier ». Ce qui est totalement faux. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à une personne qui est persuadée aujourd'hui que ce n'est pas possible, comme quoi en réalité c'est possible? Très, très concrètement, ne jamais écouter les autres. En tout cas, ceux qui te disent que c'est pas possible. Voilà, ceux qui disent que c'est pas possible. Comment y arriver? Comment nous y sommes arrivés? Et en plus, chaque jour, tu tires un peu ta peine. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver en France? Parce que d'entreprendre aujourd'hui ou d'investir dans l'IMO, au pire, tu te plantes. Oui, il y a des considérations financières, tu peux mettre à mal ta famille, etc. Mais il y a des méthodes qui font que tu mets de l'argent de côté. Et quand tu as les moyens, tu peux. Donc, la pire des choses, je pense, c'est de regretter dans la vie. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, à 50 ans, tu as des gens toute leur vie et ils font pas parce qu'ils ont peur, leur famille, leur machin, leur truc, le bordel. Et à 60 ans, c'est les mêmes que tu retrouves sur un banc en train de te dire « si j'avais su ». Ceux qui disent l'immobilier à 15 ans, « si j'avais su, j'aurais acheté il y a 15 ans ». Mais achète maintenant et dans 15 ans, tu seras la même personne, tu vois. Donc, il n'y a que ceux qui se lancent pas. Après, la critique, c'est forcément on te critiquera, quoi que tu fasses. Que tu fasses les choses bien, pas bien, etc. Donc, je pense qu'il faut s'écouter soi. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut prendre des risques, ça c'est clair. Et tout ce qu'on a dit tout du long, le mot de la fin, c'est de se former, d'écouter les autres, d'écouter ce qu'on vient de dire, et tu prends ce que tu as à prendre tout simplement, et d'écouter que du positif. Si tu penses positif le matin, forcément, derrière, je pense que tu as une belle journée. Ouais, voilà. Si tu te dis déjà que c'est une journée grise, tu seras à la hauteur de l'état d'esprit que tu as. Donc change ton état d'esprit, avance, tu fais ce que tu as à faire, tu te trompes. On est tous des humains, tu parlais de la robotique tout à l'heure, on n'est pas des robots, on trébuche, des fois on se pète la gueule. Et des fois, c'est quand tu te pètes la gueule que tu as quelqu'un qui va te relever en plus. Donc il faut faire son expérience et ça viendra tout seul et on fera le bilan à la fin. Clairement, super. Et puis après, toi aussi, dans 10 ans, tu pourras donner des conseils aux jeunes, toi, 10 ans auparavant. Écoute Mathieu, en tout cas, merci beaucoup. Merci, sincèrement, c'était super intéressant, un grand plaisir de te revoir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à poser une question en commentaire si vous avez besoin. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.